Tu as un rôle à jouer, c'est pour administrer ici. Nous avons dit le royaume, c'est l'autorité. Pour administrer, pour manifester la vie du royaume. Qui est lointain, les gens qui sont sur la terre n'ont jamais vu le roi. N'est-ce pas? Mais toi, tu viens de là, tu viens manifester cette vie, cette manière de vivre. Amen. Cette nature que le roi a. Tu vas manifester ça sur la terre et les gens vont te suivre. Si nous, aujourd'hui en Afrique, nous avons la civilisation occidentale, c'est parce que les Occidentaux sont venus chez nous, les Européens. C'est pas ça. Et ils nous ont contraints à manger comme eux, à vivre comme eux, à s'habiller comme eux. Vrai ou faux? À construire des maisons comme eux. C'est ce qui a changé. Même notre propre langue, même notre propre culture, nous avons laissé ça de côté. Vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est exactement, si toi, tu es né dans le royaume, tu as un rôle de perpétuer la nature de Dieu qui est là-bas au ciel, sur la terre. C'est pourquoi il disait, le royaume de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, tu as ce rôle-là. Bien aimé, si toi tu es né de nouveau, le royaume est en toi. Ta vie doit influencer les autres. Amen. Tu vas vivre la manière du royaume. Tu ne triches pas. Tu ne mens pas. On n'a pas été coincé pour dire la vérité, non. On dit seulement une chose. Parce que le royaume est en toi. Ces habitudes-là sont nées en toi. Amen. Vous voyez? Si cela est né en toi, tu n'as pas à forcer. Si tu continues, tu commences à forcer, cela veut dire que la chose n'est pas encore en toi. Je ne pense pas que pour vivre la vie humaine, nous faisons des efforts. Tu as des enfants. Est-ce que tes enfants font des efforts pour vivre comme ils ont? Non. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés hommes. Nous aussi, si nous sommes nés de Dieu, nous allons vivre la vie de Dieu sans effort. Non, il faut faire l'effort. C'est que tu n'as pas encore la chose. Amen. Parce que le Saint-Esprit en nous, nous donne la nature de Dieu. Nous allons entrer encore dans d'autres domaines après. Alors, on continue et dit que cela fait de vous un très bon citoyen, mais pas un citoyen de ces royaumes-là. Mais ces royaumes peut-être. Mais le royaume de Dieu est au-dedans de vous, est au-dedans de nous qui sommes nés de ces royaumes. Vous entrez dans les royaumes par une naissance. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le pasteur John m'a parlé de ça ce matin, toi aussi, n'est-ce pas? Voilà. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. S'il est en toi, cela veut dire qu'il vit le royaume. Et ta vie va influencer aussi les autres. Ce n'est pas ta piété. Ce n'est pas ta justice. C'est la justice de Dieu en toi. Amen. Par le Saint-Esprit qui t'a donné. C'est la piété de Jésus-Christ en toi. Par la vie qu'il t'a donnée. Amen. Tu vivras ça ici sur la terre. Tu seras un homme extraordinaire. Les gens vont s'étonner. Ah, mais comment toi tu ne fais pas des choses comme nous? Comment tu vis comme ça? Comment tu parles comme ça? Parce que tu es dans le royaume. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Je vois ça pénètre. Oui. Tu ne feras pas d'effort. Si tu as trébuché, tu as fait une petite faute, tu vas t'agir toi, Père. Moi, Dieu m'a déjà dit ça. Par le Père. Ah, ici, je suis en difficulté. Amen. Et tu verras, Dieu te donnera la force. Alléluia. Et vaincre cette situation. Amen. Qui a déjà fait ça une fois? Qui a déjà fait ça une fois? Voyez? Voilà. Tu vas vaincre cette situation. Parce que le royaume est en toi. Alléluia. Moi, à l'église, je faisais ça souvent. Si le prédicateur prêche, je n'ai pas bien écouté. Je parle à Dieu à moi-même. Oh Père, je n'ai pas bien écouté. Tu vois moi le prédicateur, pas une fois, plusieurs fois. Ah, je vois que vous n'avez pas compris. Il revient encore dans ce qu'il a dit. Vous voyez, cela veut dire que si tu es dans le royaume, Dieu est réel dans ta vie. Alléluia. Oh, mon Seigneur. Je ne sais pas comment je vais faire tout ça, je puisse entrer dans vos cœurs, dans vos têtes. C'est ce que je sens. Oui. Si tu es dans le royaume, Dieu est une réalité pour toi. Amen. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Mais lorsque tu pries, tu ne prieras pas de n'importe quelle manière. Amen. Je viens de dire une chose, nous avons prié ici. Oh Dieu, envoie ceci et cela. C'est bon, on peut prier comme ça. Maintenant, nous connaissons que l'église, c'est les hommes appelés de Dieu. Alléluia. Oui.
Si Dieu n'avait pas appelé Moïse, les enfants d'Israël ne pouvaient pas sortir. Voilà. Si Dieu a appelé un homme, il est là, c'est lui qui a les rois. Il est là, néanmoins, il a seulement l'appel, mais il n'est pas passé d'autres étapes. L'étape, c'est être rempli, être commissionné et envoyé. Amen. Puisque Dieu a commissionné Moïse, va faire le travail. Il a été commissionné dans la colonne de feu. En bas. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous voyez? Lorsqu'il ira là-bas, c'est le royaume qui est avec lui. L'autorité de Dieu est avec lui. Que vous voulez que je vous donne la preuve? La preuve, c'est quoi? Lorsque Moïse a fait sortir les serpents, Pharaon aussi a fait sortir ses serpents. Bravo. Et la partie qui a suivi, est-ce que Moïse savait? Non, ce n'était pas dans ce que Dieu avait dit. Et directement, il est tranquille. Il dit, bon, moi je fais ce que Dieu a dit. Comme il est dans le royaume, il est tranquille. Directement, le serpent de Moïse est allé avaler tous ces serpents. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est dans le royaume, il a la commission. Amen. Peu importe la situation qui peut venir, si nous avons confiance, nous sommes ensemble, cela va agir. Amen. Cela va agir parce que Dieu ne suit jamais. Amen. Abraham est allé dans un pays étranger. Il a dit sa femme, c'est pas sa femme, c'est sa soeur. Ce monsieur-là a pris sa femme. Est-ce qu'Abraham est allé dire à Dieu quelque chose? Dieu est allé attaquer cet homme-là. Amen. Et Abraham est sorti avec toutes les richesses qu'il avait, même les esclaves. Vrai ou faux? Vrai. Son ennemi est devenu celui qui l'a béni. Vous comprenez? C'est celui qui est dans le royaume. Voulez-vous être dans le royaume? Amen. Amen. Moi aussi. Vous voyez, chaque jour, nous devons écouter ça. Souvent, nous avons l'habitude, nous les prédicateurs, prêcher Jésus. C'est pas mauvais. Nous parlons de ce qu'il a fait. C'est bien. Mais le message que lui est venu apporter, nous ne touchons pas. C'est le royaume des cieux. La preuve, je vais vous donner maintenant. Nous allons lire dans Matthieu toujours. On commence par le chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Avant que lui ne commence, il a envoyé quelqu'un. Dieu fait toujours ça. Avant de faire une chose sur la terre, il envoie toujours un prophète pour proclamer cela. Amen. Que les gens sachent les plans, ce que Dieu veut faire. Il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète. Alors, voilà ce que Jean-Baptiste disait. C'est Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Dans ma Bible ici, c'est petit. Je vais lire ici, c'est mieux. En ce temps-là, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous car le royaume de cieux est proche. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi proche? Parce que Dieu a quitté les cieux. C'est le roi a quitté les cieux lui-même est venu. Parce que j'avais dit qu'on n'a pas encore vu le roi. J'ai dit entre parenthèses, n'est-ce pas? Parce que je savais, nous allons arriver ici. Vous voyez? Le royaume de cieux est proche. Parce que Jésus-Christ, Dieu est déjà venu dans la chair pour nous accorder ce que nous avons perdu. Pour nous restaurer. C'est pourquoi il dit, répandez-vous que le royaume de cieux est proche. Madame Arnold, comment ça va? Voilà. Alors, c'est ça. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, 17, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. C'est lorsqu'il a commencé son ministère. C'est pourquoi on dit dès ce moment. Et a dit, répandez-vous car le royaume de cieux est proche. Lui-même est là, le royaume. Amen. C'est lui le roi. Alléluia. Il est là. Il est prêt à nous donner ce que nous avons besoin. Mais qu'est-ce qu'il exige? La repentance. Qu'est-ce qu'il exige? La repentance. Souvent nous avons le désir, mais nous ne repentons pas. Nous parlons seulement, nous repentons des choses un peu superficielles. Mais les choses qui sont centrales dans ton cœur, tu connais là. C'est ce que Dieu veut entendre que toi tu dis ça. Il veut lasser que toi tu puisses changer ça. Voilà ce qu'il dit ici. Après cela, rempli du Saint-Esprit, il commençant son ministère avec ces déclarations. Répentez-vous car le royaume de cieux est arrivé. Qui? C'est lui, le royaume. Amen. Il est là. Pour faire quoi? Pour nous restaurer. Nous ramener à ce que nous avons perdu. Mais il signifie, répentez-vous, ce n'est pas un terme religieux. Vous voyez? Cela signifie quoi? Changez votre façon de penser. C'est ce que j'ai dit ici.
Je dis, mets la parole de Dieu en exerce, en premier, qu'il puisse avoir une prééminence en toi. Ta pensée soit ta parole. Souvent, nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous confessons cela, et nous méditons la Bible, nous confessons cela, mais nous ne vivons pas ça. C'est ça les contrastes. Pour la vie, nous vivons comme nous sommes des humains. Amen. Amen. Comme des humains, nous vivons comme ça. Et pourtant, la parole de Dieu est Dieu. Vrai ou faux? Dieu nous donne une partie de lui, c'est sa parole. Alors cette parole-là, nous devons la recevoir premièrement dans notre pensée. Amen. Pourquoi? L'homme est tel que sont ses pensées. Je répète encore. L'homme est tel que sont ses pensées. Si toi tes pensées ne changent pas, tu seras comme cette personne-là qui était même ici en Europe. Tu étais en Afrique avec les pensées de l'Afrique, mais si toi tu es ici avec les mêmes pensées, tu vis ici, mais tu vis une vie qui est de l'Afrique. Il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi il dit, changez votre façon de penser. Changez votre mentalité, vos idées, votre philosophie. C'est ça, répondez-vous. Ce n'est pas que non, j'avais volé. Bon, pardonne-moi, j'ai volé. Mais toi, tu prendras la décision qui a dit de voler et pas. Amen. Maintenant, lorsque la pensée de voler vient en toi, tu dis non. Parce que Dieu t'a donné libre arbitre. Tu dois combattre cette mauvaise pensée-là. Amen. Amen. Là, tu es vainqueur. Amen. C'est pourquoi. D'abord, la repentance, c'est toi. Le Saint-Esprit viendra t'aider si toi tu prends position pour la parole. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Cet esprit-là qui est dans la parole le Saint-Esprit viendra, ouais, cette parole sera vie en toi. Et tu vivras maintenant la vie. Oui. Pourquoi nous sommes si faibles? C'est parce que nous ne prenons pas la parole de Dieu comme absolue. Oui. Nous prenons ici, nous prenons un peu là-bas, et ça nous arrange. Ah bon? Et nous marchons. Non! Nous devons prendre la parole de Dieu comme notre absolu. L'absolu, c'est comme la fondation d'une maison. Amen. La maison ne peut être bâtie que sur une fondation. Si ta fondation est des sables mouvants, et c'est comme le Seigneur a parlé dans Matthieu chapitre 7, l'autre a construit sa maison sur les rocs, l'autre sur les sables mouvants. Vous voyez, lorsqu'il y a eu la tempête, la maison s'est écroulée. C'est pourquoi lorsqu'il y aura des épreuves, il y aura des situations difficiles, tu vas t'écrouler facilement. Pourquoi? Tu n'es pas bâti sur le roc qui est la parole de Jésus. Vous avez compris? Oui. Bâtissons nos vies sur ce que Dieu dit. Ne prenez pas la parole de Dieu, car seulement j'ai mémorisé, je récite ça, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut mettre ça en pratique. Oui. Jacques dit que c'est comme quelqu'un qui est allé devant le miroir. Il voit son visage, comment il est. Mais lorsqu'il rentre, il l'oublie. Oui, c'est que toi, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. La parole de Dieu, c'est le miroir spirituel. Tu te vois au travers de la parole. Maintenant, lorsque tu vois, ici, je ne marche pas bien, la Bible me condamne ici. Ah, la parole de Dieu me dit ceci. Prends position maintenant. Finis avec ça. Dieu écoute et Dieu voit. Le Saint-Esprit là viendra t'aider. Même le Saint-Esprit qui te cherche, la nouvelle naissance, ne viendra que si toi tu prends position pour la parole. Amen. Mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu n'as pas de position. Qui a compris? Dieu veut que tu puisses te donner entièrement à lui. Amen. Oui. La nouvelle naissance, ce n'est pas des équations à mille inconnues. Non, Dieu a déjà donné la solution. Amen. Amen. Peut-être nous, les prédicateurs, nous prêchons mal. Oui. Mais Dieu a déjà donné la solution. Comment avoir ça? Moi, j'ai tourné toute la Bible. Je n'ai pas dit, même les évangiles et les épîtres, il y a une autre façon d'avoir le Saint-Esprit là-bas. La façon, c'est quoi? C'est repentir, de croire à Jésus, de prendre ton baptême, marcher seulement derrière Jésus. N'est-ce pas? Que tu comprennes pas. Il dit à gauche, tu dis à gauche. À droite. Finalement, tu auras le Saint-Esprit. Amen. Et tu vois les désirs dans ton cœur. Ah, tu veux les suivre. À la fin de compte, il te donnera. J'ai dit, répentez-vous. Parce que tu dois te repentir.
ton ancienne manière tu vivais là, c'était la manière diabolique du diable qui te poussait à le faire. Mais tu dois regretter. Nous avons déjà prêché, nous avons dit la repentance à trois parties. Premièrement, de reconnaître que tu as mal fait. Deuxièmement, tu vas regretter. Troisièmement, tu prends la décision. Ouais, les trois étapes là, si tu manques, hein, ce n'est pas la repentance. Je ne sais pas si on peut attraper un voleur ici. Il dit, pardonne-moi, j'ai mal fait, et ainsi de suite. C'est bon. N'est-ce pas? Parce qu'il a peur qu'on puisse le tabasser. Amen. Voilà. Et on le relâche. 2 jours après, il reviendra encore dans l'école. Pourquoi? Il n'a pas pris la décision. Il a reconnu. N'est-ce pas? Voilà. Mais il n'a pas abandonné. La décision, c'est d'abandonner. Parce que Dieu nous a donné libre arbitre. Cette partie-là, c'est toi qui feras, pas Dieu. C'est là l'erreur. Oh, je suis seulement à l'église, tout va s'arranger d'elle-même. Non, 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 non. Parce que Dieu t'a donné libre arbitre. Frère Branham dit que si tu choisis un mauvais chemin, Dieu ne choisira pas un bon pour toi. La preuve, au jardin d'Éden, Adam et Ève ont choisi de désobéir à la loi de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne le voyait pas? Lorsqu'ils mangeaient les fruits, il dit, non, non, ne mange pas, tu vas mourir. Non, il dit, moi j'ai déjà dit, ne mangez pas. Toi, respectez ça. Amen. Mais toi, tu as trouvé, non, je vais me révéler un moment, comme nous les chrétiens des fois, je fais encore une mauvaise chose, demain je vais me repentir. Attention, c'est l'iniquité. Tu paieras des conséquences. Qui a compris? Si tu es dans le royaume, tu auras le fouet de Dieu. Alléluia. Tu auras le fouet de Dieu. Oui. Au moins que ça soit une erreur, tu ne savais pas, tu es pris à partie, tu tombes. Dieu va te donner la faute. Amen. J'insiste là-dessus parce que nous parlons du royaume. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit d'une autre manière. Amen. Pour que nous soyons un peu explicites, que même sa personne qui vient de croire maintenant, qui puisse comprendre de quoi s'agit-il. Frère Guélo, tu as compris? C'est le royaume d'abord. Le royaume doit être dans ton cœur. Le royaume, c'est Jésus. Le roi, c'est Jésus. C'est Jésus-là doit être dans nos cœurs. S'il est dans nos cœurs, nous sommes plus que vainqueurs dans ce monde. Nous n'aurons plus peur du diable, ni des démons. Si tu veux, alors je dois encore plus loin, ton oncle là qui est au pays là. Hein? Tu n'auras pas besoin. Tu n'auras pas peur. Parce que toi, tu as le royaume en toi. Amen. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Qui peut vaincre Dieu? Personne. Vous voyez? Alors, c'est ça. Ton cœur doit avoir d'abord ses désirs. Et Dieu maintenant va te montrer comment accomplir tes désirs là. Comment? Sois à l'église chaque jour. Lorsqu'il y a Christ. Écoute ta parole. Les versets qu'on lit ici, note ça. Tu vas méditer à ça à la maison. Dieu va t'ouvrir l'esprit à comprendre. Et lentement et sûrement, ces paroles-là que tu lis, tu écoutes, deviendra ta vie. Et tu veux faire une chose, tu as quelque chose, tu dis non. Non, je ne le fais pas. Tout que non, encore non, oui. On peut penser, on peut penser, ils sont des cas. On peut penser, on continue, on continue de la vie. Ah, mais pourquoi? Le royaume est déjà en toi. Amen. Ou bien, tu as envie d'y entrer. Amen. Et Dieu prépare ton cœur. Alléluia. Pour les recevoir. Le roi des rois doit entrer dans un cœur qui est saint, propre. Parce que la Bible dit, un esprit saint dans un corps saint. Amen. Oui. Ne regarde pas des années que tu as passé à l'église. C'est bon. Est-ce que tu es dans le royaume? Pose-toi cette question. Si tu es dans le royaume, regarde ta vie. Oui. Certaines de tes craintes, c'est parce que tu n'es pas sûr que tu es dans le royaume. Quelqu'un qui est sûr qu'il est dans le royaume, les craintes là ne durera pas. Alléluia. Parce que lui-même est dans ton cœur, il vient te rassurer. La Bible dit, l'Esprit de Dieu en moi fait quoi? Me convainc, me dit que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Ce n'est pas lorsqu'on prêche aujourd'hui, tu dis oui, je suis là. Demain on prêche, tu vois que tu n'es plus là. Cela veut dire qu'il y a encore des doutes. Alors il faut élaguer ça. Comment élaguer ça? Viens, va encore auprès du Père. Va encore auprès du roi. Dis-lui, parle-lui. Je ne fais rien. Lorsqu'on prêche comme ça, je vois ceci. Est-ce que le royaume est à moi? Amen. Moi, à un moment, j'ai commencé à douter. Parce que j'avais écouté une mauvaise prédication. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit au Père, un jour, pendant le sommet, Dieu me commençait à me montrer ma marche. Alors, quelle situation qui t'a arrivé? Est-ce que c'était toi? Et ça, si c'était toi, ça, j'ai commencé à demander pardon. Vous voyez? Cela veut dire quoi? C'est la parole de Dieu qui nous donne la position. Amen. Si nous enseignons,
C'est pour avoir la position. Le prédicateur viendra ici comme un évangéliste ou prêcher, il te dit des choses. Que ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Il proclame ça. Toi tu dis, oh oui, j'irai au ciel. Alléluia. C'est bon. Parce qu'il doit proclamer ça. Ça c'est l'évangile. Mais là l'enseignement vient quoi? Pour te démontrer comment il faut faire pour avoir cette bénédiction. Amen. Et ça, ces moments-là, c'est là ancré dans ton cœur. Je crois bien le frère Patrick est encore avec moi. Parce que lui, son pasteur, son ancien pasteur, était un grand enseignant. C'est pas ça. Il peut prendre un enseignement comme ça, 3 mois, 4 mois avec ça. Un sujet. Vrai ou faux? Vrai. Je sais, frère du yoga, mais comme ça. Oui. Alors toi, tu as mangé dans la table du roi, mais pas au traitement de son serviteur, frère du yoga. Alors s'il y a l'enseignement, je crois que c'est toi qui es le plus brillant. Parce que tu as écouté beaucoup de choses qui t'a donné la position. Parce que c'est l'enseignement qui nous donne le but pour ça. La position en Christ. Amen. Oui. Si toi tu n'es pas bien enseigné, tu peux croire dans n'importe quoi. Amen. Comme moi j'ai discuté avec un frère, pour la fois passée. Je vous ai dit ça. Oh non, la nuée, voilà, je ne sais pas plus. J'ai oublié. Les sept tonnerres sont révélés. Oh, les sept tonnerres sont par le Dieu, lui il est au milieu. J'ai dit, oh, comment? Tu n'as pas la position, tu n'es pas enseigné. Comment tu es au milieu? Tu dois au milieu où? Ou bien tu es dans les révélés, ou tu n'es pas dans les révélés. N'est-ce pas? Alors toi tu es au milieu où? Il a un grand pasteur, non? Je ne sais pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la position. Il est resté seulement dans ce qu'on prêche, mais lui-même n'a pas cherché à pénétrer la chose. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on lit les versets ici, nous devons nous aussi prendre les versets là, aller méditer ça à la maison. Le Saint-Esprit, il travaille des deux côtés. Il travaille avec le prédicateur, il va travailler aussi avec toi. Parce que c'est toi qui as besoin du royaume. Amen. Alors, Jésus a dit, changez votre pensée. Si nos pensées resteront des pensées humaines, il n'y aura rien qui changera. Parce que l'homme est selon ses pensées sont. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Proverbes. Et il dit, changez votre mentalité et vos idées et votre philosophie. Il nous arrive souvent, un frère ou une sœur te fait trébucher. Mais toi, tu prends une position qui n'est pas la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? De parler au Père. Le Père fera quoi? Il va te donner l'amour. Amen. Et l'amour amène quoi? Le pardon. Parce qu'elle a dit que le pardon est une puissance qui libère. L'amour couvre une multitude de fautes. Alors, si toi tu l'aimes, tu vas les pardonner. Et ces fautes, tu ne les verras plus. Tu seras maintenant au-dessus de cette situation-là. Et lentement et sûrement, lorsque cette personne connaîtra, Dieu parlera aussi à cette personne un bon jour. Amen. Après un moment, c'est quoi? Je dois te demander pardon. Si pas alors, Dieu saura comment il faut le faire. Cela veut dire que c'est ta croix. Il a dit, celui qui veut me suivre, porte aussi sa croix. Nous croyons au Seigneur. Mais s'il s'agit de la croix, nous ne fouillons pas ça, Père. Enlève ça, Seigneur. Mais c'est ta croix qui doit porter. Comment tu vas glorifier Jésus dans ta vie? Amen. Pierre, le Seigneur lui a dit, toi, tu vas me suivre. Tu porteras aussi la croix. Du comment? De la mort que Pierre devrait glorifier le Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Il devrait glorifier le Seigneur. Oui. Et Pierre, lorsque cela est arrivé, il savait. Il a dit à tous les gens qui étaient, puisqu'il était le pasteur, je suis prêt à aller. Restez dans la paix. Si vous lisez les épîtres, Pierre, on parle de ça. Vous voyez, il savait, le Seigneur m'a dit déjà, je dois partir. Même l'apôtre Paul. Vous voyez, il y a aussi la croix. Nous allons régner dans ce monde vrai. Mais il y a aussi des épreuves. Amen. Il y a aussi des luttes. Il y a aussi des combats. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Christ a vaincu. Amen. Nous ne combattons pas dans la dans la défaite. Nous combattons dans la victoire. Amen. Parce que Christ a vaincu. Amen. Nous proclamons ce qu'il a fait. Amen. Et nous marchons derrière ce qu'il a fait. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il n'y a aucune situation qui peut se présenter devant toi qui est dans le royaume sans que tu puisses vaincre.
Amen. Oh non, du Cameroun, il m'a cassé. Il y a un côté, c'est toi. Tu n'as pas combattu selon les règles. Amen. Tu n'as pas combattu selon les règles. Ou tu cours sans message. Ou tu cours sans message. Oh, tu es chrétien, tu continues. Mais tu n'as pas un message. Tu arriveras devant la porte comme ça, on pose. Ou le code secret. Je ne sais pas du tout. Et l'autre qui vient de là, pas là. Non, nous devons avoir le message. Le message, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Amen. Jésus a commencé par attaquer notre manière de penser. Pourquoi? Parce que le royaume était revenu sur la terre. Revenu.